Sommaire de l'article. Installer un coffret FDI, troisième partie, les autres parties de l'article. Partie 3, installation du coffret FDI. Installation. Retour de l'alimentation. Câblage des prises murales RJ45. Raccordement à la prise RJ45. Câblage des modules de brassage. Installer un coffret FDI, troisième partie, les autres parties de l'article. Partie 1, ce qu'il faut savoir. Introduction. À quoi sert un coffret FDI? Que veut la norme sur l'installation d'un réseau FDI? Les différents types de coffrets de communication. Partie 2, préparation. Bien préparer son chantier. Quelles sont les données que je souhaite transporter via mon coffret FDI? Plan de mon architecture réseau, box, NAS, box domotique, prise RJ45, quel matériel employer pour le FDI? Quel grade choisir pour le coffret? Comment choisir le type de câble en fonction du grade? Quel type de prise RJ45 choisir? Partie 3, installation et câblage du coffret. La mise en place du coffret FDI. Prérequis. Installation du coffret. Câblage des prises murales RJ45. Câblage des modules de brassage. Connectez votre télévision. Reliez votre téléphone fixe. Connectez votre PC. Conclusion. Partie 3, installation du coffret FDI. Prérequis. Nous voilà donc dans la partie la plus intéressante du tutoriel, l'installation du coffret de communication, coffret FDI. Dans cet article, nous verrons comment relier une télévision, un téléphone et un ordinateur pour naviguer sur le net, consulter ses photos, ses vidéos sur le serveur, etc. Avant de commencer, je vais vous présenter les matériels choisis en partie 2 avec quelques clichés réalisés en Photobox afin de vous montrer les différentes connectiques et leurs utilisations. Coffret, 2 rangées de 18 modules. Référence 401 1222. Notice d'installation, LE04298A-04. Le coffret est livré avec kit de fixation. Drivia Clip, se fixe directement sur la GTL, obturateur porte-plan adhésif, un porte-étiquette sur chaque rangée et une planche d'étiquette ainsi qu'un bandeau pour repérer les appareillages. Porte, pour coffret 2 rangées de 18 modules. Référence 401 1232. Notice d'installation, LE04299AB-01. PDF DTI. Dispositif de terminaison intérieure. Référence 413008. Notice d'installation, LE03759AC. PDF. L'arrivée. France Télécom se connecte sur le bornier central du DTI et au-dessus du boîtier se trouve une prise RJ45 pour relier, à l'aide d'un cordon RJ45, le DTI au filtre ADSL. Filtre ADSL, filtre et répartiteur téléphonique. Référence 413015. Notice d'installation, LE03135AB. PDF. Le filtre ADSL permet d'éviter les perturbations entre les différents matériels qui utilisent la ligne téléphonique. Sur ce modèle, l'arrivée de la ligne téléphonique se situe en dessous du boîtier. 2 possibilités s'offrent à nous, une connexion par bornier ou bien une connexion par RJ45. Par conséquent, on choisira également la connexion par RJ45 entre celui-ci et le DTI. Au-dessus du boîtier, on observe 4 sorties RJ45 égale EGT. 3 pour le téléphone et 1 pour connecter votre box Internet. Switch Ethernet, 4 sorties RJ45 1 Go. Référence 413009. Notice d'installation, LE03758AB. PDF. Le switch Internet va permettre de créer le réseau local afin de partager nos fichiers, vidéos, photos, imprimantes mais également Internet. Au-dessous du switch, on trouve l'arrivée Internet de votre box Internet et sur le dessus, 4 ports pour distribuer le signal sur vos prises murales RJ45. Il est livré avec son cordon d'alimentation. Celui-ci doit donc être raccordé électriquement à votre tableau de répartition à l'aide d'une alimentation 9V présentée un peu plus loin dans l'article. Répartiteur télévision TNT SAT, 4 sorties RJ45 blindées. Référence 413018. Notice d'installation, LE03208AB. PDF. Le répartiteur télévision se charge de distribuer le signal TNT et satellite sur maximum 4 télévisions. Ainsi, le gros avantage de ce répartiteur est qu'il véhicule le signal via les prises RJ45 de votre logement. Au-dessous se trouve l'arrivée du signal de votre antenne et sur le dessus, 4 ports RJ45 pour distribuer sur vos prises RJ45. Il est livré avec son cordon d'alimentation, 2 cordons RJ45 coaxial et un amplificateur satellite. Par conséquent, il doit être raccordé électriquement à votre tableau de répartition à l'aide d'une alimentation 9V. Alimentation 9V. Référence 413017. Notice d'installation,
LE028337 TAD. PDF. L'alimentation 9V permet d'alimenter votre switch Internet et votre répartiteur TNT. En effet, les deux alimentations doivent être placées dans votre tableau de répartition et à l'aide des cordons d'alimentation livrés. Avec le switch et le répartiteur, nous les alimenterons. Module de brassage RJ45 référence 413003 notice d'installation, LE03082E. PDF. Les modules de brassage vont permettre de brasser votre réseau, c'est-à-dire d'affecter tel ou tel matériel sur chacune de vos prises murales RJ45 via les cordons de brassage, en jaune sur la photo. Ici, j'ai choisi la référence 413003 car ils sont équipés d'un noyau blindé permettant de passer le signal télévision. Bien entendu, les cordons de brassage sont eux aussi blindés. Prise RJ45 référence 067346 et 067396 notice d'installation, LE02863AB. PDF. C'est sur ces prises murales RJ45 que viendront se connecter vos appareils. Pour la télévision, il faut donc prendre les prises blindées, photo de droite avec en base en bleu ref 067396. Le branchement est d'une extrême facilité. Par la suite, je vous le montrerai un peu plus bas dans l'article. Installation. Le plus difficile étant de choisir son matériel, le plus facile reste à faire maintenant. Une fois cette étape réalisée, le grand a bien bossé en nous proposant des produits bien pensés permettant à l'utilisateur une installation facile et rapide. À vos outils tout d'abord, coupez l'alimentation électrique générale de votre habitation. On commence par démonter les plastrons de protection qui sont clipsés sur la GTL. Puis, on dépose l'habillage du tableau de répartition en dévissant les 4 vis à chaque coin. Par la suite, on passe à la préparation du tableau de communication. Il faut ainsi insérer les 4 fixations orange dans les trous prévus au dos du squelette et tourner d'un quart de tour. Enfin, clipsez directement le squelette sur la GTL avec une légère pression jusqu'à entendre un clic pour que les tableaux soient espacés de manière égale et solidaire entre eux. Insérez les 2 cales plastiques dans les glissières de chaque tableau. Puis, vissez aux 4 coins le squelette du tableau de communication. Voilà, le squelette est fixé correctement sur la GTL. On peut passer à l'installation des composants. On commence par le DTI. Accrochez-le d'abord sur le haut du rail puis poussez en bas pour le clipser. On ajoute le filtre téléphonique de la même manière. S'ensuit le switch Internet. Et pour terminer, le répartiteur télévision. On va commencer la partie électrique directement pour être tranquille avec les courants forts. On s'attaque donc au branchement des deux alimentations pour le switch Internet et le répartiteur télévision. Dans votre tableau de répartition, clipsez l'alimentation sur le rail DIN. Sur la photo, on aperçoit à gauche de l'alimentation le cordon d'alimentation qui arrive du switch Internet. Coupez en longueur de 40 cm environ en 1.5 au carré bleu. Dénudez sur 8 mm et insérez le câble bleu sur la borne N de l'alimentation. Répétez cette étape avec un câble rouge que l'on viendra insérer dans la borne L de l'alimentation. Serrez le tout. Connectez le cordon d'alimentation sur le haut de l'alimentation. Le fil rouge sur la borne plus et le fil noir sur la borne. Répétez ces 3 dernières étapes pour alimenter le répartiteur télévision. Vous devriez arriver à ce résultat. Choisir un disjoncteur 20 à libre dans le tableau de répartition. Dénudez également les câbles sur 13 mm et insérez-les à gauche pour le neutre, bleu, et à droite pour la phase, rouge. Voilà, le switch Internet et le répartiteur télévision sont alimentés. Nous en avons terminé avec les courants forts. On passe au raccordement du DTI tout d'abord. Dénudez sur 15 cm environ votre câble d'arrivée téléphonique France Télécom. Ensuite, retirez le capot en appuyant simultanément sur le dessus et le dessous. Enfin, glissez le câble dans la goulotte. Repérez et mettre de côté la paire de fils blancs et gris. Pour les 3 autres paires, enroulez-les également autour du sabot prévu à cet effet. Par ailleurs, insérez les fils blancs et gris dans les encoches. Le sens n'a pas d'importance. Ensuite, refermez avec le petit clapet noir pour bloquer et sertir en même temps les fils. Coupez le surplus de fils avec une pince coupante et remettre le capot de protection. On a terminé avec le DTI. Retour de l'alimentation. À partir d'ici, vous pouvez donc réenclencher votre alimentation principale et actionner le différentiel puis le disjoncteur pour alimenter votre switch Internet et le répartiteur télévision. Les LED des 2 alimentations doivent s'allumer ainsi que celles du switch Internet et le répartiteur télévision. Ne vous fiez pas au différentiel et au disjoncteur ci-dessous, ce ne sont pas ceux-là qui alimentent les allumes 9V. En effet, ils seront retirés plus tard pour être placés dans un second tableau de répartition. Aussi, il faut se munir du câble RJ45
5 longueur 40 cm, et connectez le DTI au filtre téléphonique comme sur les photos ci-dessous. À ce stade, je dois également remettre ma tablette afin de poser ma box internet. Puis, se munir du câble RJ45, RJ11 pour raccorder le filtre téléphonique, port où il est noté modem, jusqu'à votre box internet. Ensuite, se munir du cordon de brassage blindé le grand REF 051780 pour relier le switch internet à votre box internet. Dernière étape de raccordement du coffret. En effet, il faut connecter le câble de l'antenne TNT ou satellite au répartiteur télévision en le vissant directement sur le support. J'ai envie de dire qu'à cette étape-ci on a bien bossé. Ainsi, votre VDI est connecté à Internet et reçoit les chaînes de la TNT. Il nous reste à câbler les prises murales ainsi que les modules de brassage. Encore un peu de courage, la fin est proche. Câblage des prises murales RJ45. Tout d'abord, on démarre par les prises murales RJ45. L'installation est identique pour toutes les prises RJ45 télévision, Internet et téléphone, mais pour la télévision, c'est une prise blindée donc. Attention à ne pas vous tromper. De plus, l'intérieur de la prise RJ45 télévision est bleu alors que pour Internet et la téléphonie, l'intérieur est jaune. Dans ce tuto, je vais installer une prise RJ45 pour la télévision. On commence par dénuder le câble réseau grade 3S. Avant de dénuder, repérez le numéro de votre câble réseau afin de le retrouver dans votre coffret. Ici c'est le numéro 6. Avec un cutter, dénudez le câble sur une longueur de 8 cm environ. Attention à ne pas trop appuyer avec le cutter au risque de couper le blindage. Allez-y sans forcer, ça se coupe facilement. Coupez avec un ciseau la feuille de protection transparente, gardez 2 cm environ et coupez le surplus du blindage. Repliez vers l'arrière le blindage comme sur la photo. On se retrouve avec les 4 paires qui eux-mêmes sont entourés d'une feuille de blindage. Même histoire, on retire le blindage et on le coupe. Le dénudage du câble est terminé et nous pouvons monter la prise RJ45 sur celui-ci. Raccordement à la prise RJ45. Débloquez la prise en dévissant d'un quart de tour le système de verrouillage puis séparez les deux ensemble. Insérez votre câble jusqu'à la butée. À partir de cette étape, il faut choisir la norme que nous allons utiliser pour câbler les prises. Il en existe deux, norme A ou B. Il n'y a aucune influence au niveau technique et qualité de transmission. La seule règle à retenir est qu'il faut câbler votre câble avec la même norme à chaque extrémité. La norme B étant plus répandue que la norme A, je vais donc partir sur celle-ci. Passez le câble du blindage sous l'ergot prévu sur la prise. Enfoncez chaque brin du câble dans les encoches prévues en suivant le code couleur de la norme B situé sur le bornier de la prise. Poussez et tournez simultanément le système de verrouillage pour terminer le sertissage des brins jusqu'à entendre un clic signe que votre verrouillage est correct. Attention au sens de montage. Coupez le surplus des brins et vérifiez si le câble du blindage est bien dans son logement. Si c'est le cas, coupez également le surplus. Clipsez fermement le capot du blindage sur votre prise. Dernière étape, clipsez votre prise RJ45 dans son support. Câblage des modules de brassage. Il nous reste à câbler le module de brassage qui prendra place dans le coffret VDI. Tout comme les prises murales, le montage est identique pour tous les modules de brassage et ressemble très fortement au montage d'une prise murale RJ45. Déclipsez le module de son logement puis déverrouillez-le comme la prise murale pour obtenir les deux sous-ensembles. Dénudez le câble comme présenté plus haut dans l'article et insérez-le dans le connecteur jusqu'en butée. Enfoncez les brins dans les encoches toujours en respectant le code couleur de la norme B. Attention à bien positionner le câble de blindage sur la borne en cuivre. Poussez et tournez simultanément le système de verrouillage pour terminer le sertissage des brins jusqu'à entendre un clic signe que votre verrouillage est correct. Vérifiez également que le câble de blindage est bien dans son logement. Coupez le surplus des câbles puis replacez le module dans son logement. Puis, clipsez le module de brassage sur le rail DIN de votre coffret. Enfin, vous pouvez vous féliciter. Votre premier câblage réseau est terminé. Dorénavant, c'est à vous maintenant de répéter toutes ces étapes pour continuer le montage de votre réseau. Nous en avons donc terminé avec l'installation du coffret VDI. Il nous reste la dernière partie, l'utilisation du coffret VDI que je détaillerai dans la 4e de l'article. Et GT. Baie de brassage, débutez son installation. À très vite.